Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé une vidéo posée comme ça, face cam. Mais aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce qu'on va parler du coup de notre mariage qui était un mariage secret, un mariage surprise. J'ai eu tellement comme question, aussi bien sur Instagram, etc., que je me suis dit que j'allais en faire, enfin je voulais en faire une vidéo complète. Je vais essayer de reprendre quelques questions que j'ai eues sur mes FAQ, sachant que j'avais précisé que j'en ferais une vidéo YouTube. Je mettrai pas les noms et tout parce que c'est vraiment trop galère au montage. Simplement, juste, voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de questions sur le budget, combien a coûté la robe, pourquoi on a voulu faire secret, etc. Et pour que la vidéo soit un petit peu plus intéressante au fur et à mesure, je vais vous l'illustrer avec des photos de notre mariage, tout simplement. Je trouve ça plutôt sympa, ça évite que ce soit trop redondant si la vidéo dure entre 20 et 30 minutes parce que je suis une vraie pipelette. Donc c'est parti pour pas que ça dure trop longtemps. Donc premièrement, on m'a beaucoup demandé qui avait eu l'idée, enfin qui avait fait la demande. Alors il faut savoir que moi, Kevin m'a demandé en mariage l'année de naissance de Juliette à Noël, donc à Noël 2020. Il m'a demandé en mariage, j'ai évidemment dit oui, j'avais eu ma bague de fiançailles, etc. Et puis par contre, il m'avait dit, écoute, je te demande en mariage, mais on ne se marie pas dans l'année comme veut en général la tradition, on demande en fiançailles et dans l'année qui suit, il y a le mariage. Il m'avait dit, on prendra le temps de mettre de l'argent de côté pour avoir un beau mariage, voilà. On sait que tout est cher et un mariage encore plus. Et puis bon, j'avais dit ok. Et par contre, donc cette année, enfin non, l'année dernière, du coup, on est en 2023. Donc en 2022, en octobre 2022, il a son accident. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui savent pas. C'était rien de grave. Sa vie n'était pas en danger, mais c'était quand même grave. Il a quand même eu une greffe de peau. C'est pas rien. Il a été brûlé au 3e degré. Et ça fait peur. Et c'est vrai que moi, de là, je me suis dit, si ça avait été plus grave, et qui malheureusement il serait arrivé quelque chose, je me dis en fait, je ne porterai jamais le même nom que ma fille. Et peut-être que pour certaines, ça ne veut rien dire et elles y font pas attention. Mais pour moi, c'était hyper important d'avoir le même nom de famille que ma fille. Quand je vais la chercher à l'école, qu'on sache que je suis sa mère et pas la babysitter, la tata, la... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est vraiment important. Et donc, du coup, quand il a eu son accident, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on voit pour... quitte à faire un petit mariage, mais il faut qu'on se marie. Et donc, il m'a dit oui. Il m'a dit ok, il m'a bien demandé plusieurs fois, tu es sûr, ce sera pas le mariage que tu veux avec la calèche, avec machin et tout, avec 150 invités, voilà. Et je lui ai dit je m'en fous, moi je veux juste être mariée avec toi, on s'aime, qu'on ait tous le même nom de famille, que s'il nous arrive quelque chose, ça soit, voilà, tout soit réglé, tout soit dans les règles, etc. Et donc à partir de octobre, on savait qu'on voulait se marier, on voulait aussi faire enfin, je voulais aussi faire baptiser Juliette parce que pour moi c'est très important. Moi, il faut savoir que je suis croyante, non pratiquante, mais je suis croyante. Et donc, dans l'idée, j'aurais vraiment voulu faire tout ça à l'église. Mais Kevin, qui est athée, clairement athée de chez athée, ne veut pas poser un pied à l'église et ne voulait pas non plus faire la démarche, même si c'était pour moi et pour sa fille. Ce que je comprends, hein, disons que voilà, il a fait un effort en me disant oui pour le baptême alors qu'il voulait pas spécialement. Je vais pas non plus demander qu'on aille à l'église alors qu'il est catégorique sur ça. Je me dis il a déjà dit oui au baptême, ça sera à la mairie, point barre. Et donc bah voilà, du coup je crois que c'est en novembre. On a eu la... Non, c'était pas en novembre, c'est beaucoup plus tard. On a eu la date et en fait pourquoi j'ai voulu le faire secret, je sais même plus. En fait je voulais juste faire une surprise à ma famille. Et de base, j'aurais voulu qu'on le fasse pour tout le monde, même pour sa famille, etc. Mais Kevin, il a la langue bien pendue, il sait pas tenir un secret, puis il avait envie de le dire. Donc il l'a tout simplement dit à sa famille, et moi non. C'est tout. C'est juste ça. Je voulais juste faire la surprise. Moi, j'étais partie vraiment sur le fait qu'on allait d'abord baptiser notre fille et peut-être nous marier plus tard. Et quand il m'a dit oui, on fait un mariage, on se marie, j'y croyais pas vraiment en fait. J'y croyais pas. Je vous avoue que j'ai vraiment réalisé que très tard qu'on allait se marier. Pour moi, c'était que on n'avait pas la date parce que ça a été très long à faire les papiers. Mais les papiers qui vous demandent aussi bien pour un baptême que pour vous marier, c'est fou. Je me souviens plus exactement, mais il faut les photocopies de carte d'identité, justificatifs de domicile, les identités des parrains marraines, des témoins. Enfin, il faut vraiment beaucoup de papiers. Il faut remplir des espèces de certifications sur l'honneur, comme quoi qu'on n'est pas de la même famille. Enfin, plein de trucs, vraiment. Ils demandent beaucoup de détails.
Donc déjà, le temps de réunir tous les papiers, ça a demandé du temps. Et c'est vrai que moi, en attendant, je me suis pas occupée du mariage baptême. Je crois que j'avais annoncé, hein, de toute façon, vous avez eu le vlog où je demande à ma sœur si elle veut être la marraine. C'est à ce moment-là que tout le monde a été au courant de la date. Mais tout le monde savait qu'on allait sûrement faire baptiser Juliette. Et je me rappelle que mon père, il m'a regardé quand on a dit la date. Et il nous a dit, bah, et le mariage? Ah bah j'ai dit écoute papa, tu sais un mariage ça coûte vachement cher, on fera ça l'année prochaine ou plus tard, le temps de mettre des sous de côté, mais là c'est le baptême de Juliette. Et tout le monde est tombé dedans. Je vous avoue que plus le temps passait et plus j'avais des doutes. Pour moi, mes parents, ma sœur non, mes grands-parents non, ma tante non, de toute façon ma tante on la voit très rarement, voilà, donc il n'y avait pas de raison de gaffer. Mais pour moi, mon père et enfin mes parents étaient au courant. Mon père, il faut savoir que mon père travaille en mairie, donc il est au courant de les papiers qu'il faut pour faire un mariage, etc. C'est lui enfin il sait tout ça. Et du coup, comme il connaît aussi du monde dans la mairie où on habite, je me suis dit peut-être que ça a fuité, que ça a gaffé. Enfin, voilà, ça peut aller tellement vite. Une collègue, elle le voit. Au fait, Stéphane, ta fille se marie, j'ai vu les papiers. Voilà, ça peut aller très vite. Et en fait, non, il s'en doutait absolument pas. Je pense que comme moi, je le savais et je savais que eux ne le savaient pas, vous avez compris, et ben, je voyais des signes partout. Pour moi, à chaque fois qu'ils me disaient quelque chose, c'est parce qu'ils s'en doutaient, alors que pas du tout. Alors, je suis retournée sur la FAQ parce avec ma mémoire de poisson rouge. Alors, on m'a beaucoup demandé en combien de temps j'avais préparé du coup le mariage et seule parce que évidemment ma sœur l'aurait su mais elle m'aurait aidé à faire plein de choses et tout. Et mes copines qui étaient au courant, je vois, il y a ma copine Caro, elle travaillait beaucoup, donc je voulais pas trop la faire chier avec ça. Enfin voilà, quand on travaille 35 heures la semaine, on a d'autres priorités. Et ma copine Leslie, ma copine Manon et tout, m'a habité loin malheureusement, donc ne pouvait pas m'aider. Du coup, j'ai préparé tout seul, avec un peu l'aide de Kevin, mais la déco et tout, c'était pas trop son rayon, en 5 mois. Voilà, en 5 mois, tout simplement. Donc j'ai fait mes premiers essayages de robes. Je n'étais pas seule, j'y suis allée du coup avec ma témoin, une de mes témoins, ma copine Caroline, qui a voulu être là, qui s'est arrangée et tout pour être là. Désolée, je fais que toucher ma frange, mais je suis en train de la laisser pousser et on va laisser comme ça. Donc j'étais avec une de mes témoins, Caroline, qui s'est arrangée pour être là, qui s'est démenée. Évidemment, j'aurais tout donné pour vivre ce moment avec... Je m'étais toujours dit, si je me marie, il y aura ma maman, ma mamie, ma sœur. C'est les 3 femmes hyper importantes dans ma famille. Et au final, il n'y avait aucune d'elles. Et c'est vrai que j'aurais voulu avoir leur avis parce que je vous ai pas dit du coup, mais j'ai vraiment hésité sur des robes. D'ailleurs, on va en parler maintenant. Ça fait partie du mariage. Attendez, je vais juste mieux m'installer, voilà. J'ai fait mes premiers essayages fin novembre, début décembre. Et du coup, donc, j'y suis allée avec ma témoin Caroline, la tante à Kevin qui est pour moi et pour lui comme ça. Pour lui, c'est comme sa maman et moi, c'est comme ma belle-mère. Et il y avait Kevin. Parce que, alors il y en a qui vont dire, ah, le futur marié, non. Ça n'a absolument pas choqué les dames de la boutique parce que c'est très courant. Si vous êtes du coin, c'est difficile de trouver des boutiques de mariés parce que beaucoup ont fermé. J'ai été à Romance Mariage à Côte-Bec-les-Elbeuf. Là. Et c'est la boutique, c'est à Côte-Bec-les-Elbeuf. Romance Mariage. Trop gentil. Trop gentil, trop accueillante. Je vous recommande. Franchement, une boutique magnifique, des dames tellement gentilles, à l'écoute, adorables. Je crois que j'ai encore les photos. J'ai essayé en tout une dizaine, 8 ou 10 robes, ouais 8 je crois. Je vais vous mettre en photo, je vais me décaler un peu, je vais vous mettre en photo vraiment les coups de cœur que j'ai eus. Donc il y a de mémoire celle que je vous mets là. Je l'aimais beaucoup, sauf qu'en fait dans les délais où j'étais, c'est ça déjà ce qui compliquait les choses, c'est que dans les délais où je suis venue essayer les robes, ils ne pouvaient pas commander ma taille. Je pouvais en fait que avoir le modèle, s'il y avait un 38 là, je repartais avec, c'était ma robe. Mais ils ne pouvaient pas, si je flashais sur un modèle qu'il y avait qu'en 40, me le commander en 38. Il n'y avait pas assez de temps, pas assez de délai, puisque on se mariait en mars, fin mars, et j'ai été essayée début décembre. J'ai un fossile qui me gêne. Il n'y a rien qui va aller dans cette vidéo. Je suis désolée, c'est un peu décousu, mais ça me fait encore tout drôle d'en parler et tout. Et donc du coup, j'ai flashé donc, sur cette robe-ci, qui était vraiment très jolie. Elle faisait un peu en transparence au niveau pas du bustier, mais là, juste en dessous, au niveau du ventre. Elle était vraiment très jolie, sauf que c'était ma taille, mais les robes de mariée, les tailles, c'est très compliqué. Il faut prendre 3 à 4 tailles au-dessus. C'est-à-dire que moi, je fais un 38,
mes robes de mariée que j'ai essayées étaient en 42-44. C'est comme ça pour les robes. Voilà, apparemment, c'est comme ça dans les boutiques de robes de mariée, il faut surtailler. Donc du coup, elle fermait pas du tout dans le dos. Donc ben, je l'ai essayé, j'ai quand même montré à tout le monde, mais voilà. Après, j'ai essayé celle-ci. Moi, il faut savoir que la seule chose que j'ai demandé, c'était des bretelles. Quelque chose pour tenir la robe. Je ne voulais pas un bustier sans manches. C'était catégorique. Je ne voulais pas. Je voulais pas passer ma soirée à savoir si on voyait mes seins, à la remonter, etc. Et donc, celle-ci était magnifique. C'était rempli de paillettes. Une boule à facettes. Quand je suis arrivée, la dame me dit quel style de robe vous voulez essayer. Je dis moi, je veux partir sur une robe princesse. C'est ce que j'ai toujours voulu. Mais je veux aussi essayer une sirène, parce que je veux essayer une sirène. Et j'adore, elle m'a demandé, elle me dit au niveau des détails, est-ce que vous aimez la dentelle? Oui, j'aime la dentelle. Et les paillettes, je lui ai dit, madame, je suis Miss Paillettes. Les paillettes, c'est ma life. Donc elle m'a proposé cette robe qui était toute nouvelle et que personne encore n'avait essayé d'ailleurs. On m'a pris en photo avec, mais comme j'ai dit que c'était un mariage surprise, du coup, que personne n'était au courant, ils ne l'ont pas publié sur les réseaux, parce que sinon ils publient sur leur réseau. Après, j'ai essayé quelques robes sirènes, mais on les a plus. Si je les retrouve, je vous les mets, mais on les a plus. J'en ai essayé plusieurs, mais on n'a plus en photo, quoi. Et là, j'essaye la robe sirène. La dame elle me dit, j'avais donné mon budget, comme dans choisir ma robe, là, l'émission, la robe de ma vie. Et là, la dame me dit, écoutez, celle-ci, elle dépasse le budget. Donc, elle dépasse de temps. Je dis, ok, j'essaye. Si vraiment, je l'essaye. J'étais pas convaincue de base à visuel comme ça, et quand je l'ai essayé, coup de cœur. Et tout le monde a eu un coup de cœur. C'est la robe où quand je suis sortie, tout le monde a eu les larmes qui sont montées parce que vraiment elle me mettait en valeur. Je me sentais belle dedans. Elle avait une traîne d'1,20 m. Je voulais une traîne, pas forcément d'1,20 m, mais je voulais une petite traîne. Elle avait tout. Elle avait un peu de transparence sur les côtés, elle avait un décolleté, elle avait des manches. Elle était parfaite. Sauf que après j'ai essayé celle-ci, qui donc a été ma robe. C'est le genre de robe que j'avais repéré, j'avais fait du repérage sur internet avant, c'est le genre de robe que j'avais repéré et que je voulais. On a essayé différentes tailles de jupons, le jupon ça change tout. Et de là, écoutez, la dame elle me dit, si vous les voulez, on était le vendredi, elle me dit il faut nous appeler dès demain parce qu'elle avait des essayages, elle me dit que je vous la mette de côté, celle que vous voulez, mais elle pouvait pas me mettre les deux. Donc j'ai eu toute la soirée pour en parler, pour réfléchir, Kevin m'a donné son avis, ma témoin et la tante à Kevin m'ont donné leur avis. J'ai demandé à ma copine Manon, à ma collègue Chacha, et j'aurais tellement voulu avoir... J'ai pas montré à ma soeur encore là, à l'heure où je vous parle les différentes robes que j'ai essayées. J'ai montré à ma maman et ma mamie, mais pas à ma soeur. Et honnêtement, je suis partie sur la princesse parce que c'était la robe que j'avais vue en premier dès le début. Je me sentais vraiment mariée. L'autre, elle était vraiment magnifique. Mais je me sentais pas comme une mariée dedans. Vous voyez, je sais pas comment l'expliquer. Mais elle était vraiment belle. Franchement, parfois j'en regrette. Parfois je regrette. Non, parfois j'y repense et je me dis peut-être j'aurais pu arriver dans ma robe sirène, mais ça aurait peut-être pas eu le même effet, tu vois. Donc voilà. Et du coup, pour vous donner une idée au niveau de la robe, je vais pas vous donner le prix fixe parce que c'est assez personnel. Pour tout, je vais vous donner une fourchette. Pour la robe, comptez entre 1000 et 1004. Voilà, tout compris, avec le jupon et la robe, ce qui ne compte pas après les accessoires. Donc il faut des chaussures, il faut des bijoux de tête, un voile, des gants, la jarretière, enfin voilà. Voilà, comptez entre 1000 et 1004, sachant qu'il y en avait à beaucoup moins cher, j'en ai essayé qui était à 800 €, sachant que je voulais pas de base mettre cher dans ma robe. En fait, je voulais aller essayer les coupes qui m'allaient en boutique et ensuite la commander sur internet. Sur le site, je vais très mal le dire et on va encore se foutre de ma poire, mais je m'en fous. JJS Ous, j'ai déjà collaboré avec eux. Leurs robes sont de très belle qualité et tout. Mais en fait quand tu essayes là-bas et tu la veux. Donc du coup, j'ai économisé entre guillemets, parce que c'était un mariage petit budget, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. J'ai économisé sur les accessoires. Donc le jupon, comme j'ai pris une taille plus volumineuse que ce qu'on m'a fait essayer, le jupon il m'a coûté 110 € en arrondissant. Et la robe, comme je vous dis, entre 1000 et 1004. C'était un budget assez raisonnable pour une robe de mariée. C'est un budget raisonnable si vous voulez une belle robe de mariée. Voilà. Les chaussures, je les ai payées sur Vinted, toutes neuves, 2 ou 4 €. Voilà. Je me suis dit, je voulais pas acheter des chaussures neuves. Enfin, moi, je mets pas de talons, surtout des blanches. Je les remettrai jamais. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mes chaussures. Elles sont là-haut. Je vous les mettrai en photo au pire. Elles étaient belles. Elles ont fait leur effet. Les dames à la boutique de robes de mariée n'arrêtaient pas de me dire, mais elles sont trop belles, vos chaussures. Vous les avez eu où? Vinted.
Il n'y avait pas de marque, elle venait d'Espagne, je crois. Ensuite, mes boucles d'oreilles, je les ai achetées sur Shein. Elles ont fait leur effet, c'était très belle. Et j'avais flashé sur un collier, mais un collier qui faisait et devant et dans le dos, parce que ma robe était décolletée dans le dos, à la boutique de la robe de mariée, où j'ai essayé ma robe. Donc je demande le prix et le collier était à 80 balles. Alors je sais qu'on se marie qu'une fois dans l'année, enfin qu'une fois dans notre vie plutôt, mais 80 € dans un collier que je ne remettrais pas et que je pourrais revendre que 10 balles sur Vinted, non, ça ne m'intéressait pas. Donc j'en ai acheté un sur AliExpress. Et en fait, le jour J, pour le mettre, déjà, ma pauvre Caro et ma pauvre Leslie qui se sont démerdées à le démêler parce qu'il était en boule. En fait, je l'avais pas essayé avec ma robe, je l'avais essayé comme ça, il était trop long. Et du coup, le diamant, au lieu d'être au milieu du dos, il était sur la robe, sur les boutons. C'était vraiment pas beau. Mais j'ai dit, écoutez les filles, c'est pas grave, je vais mettre un collier à moi, un collier or ou argent, peu importe, un collier. Et en fait, ma Leslie avait pensé à tout. Et pour que j'ai, vous savez, la tradition, quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu, elle m'avait prévu au cas où le collier de la grand-mère de son mari, qui était un collier en perles blancs. Et elle me l'a prêté pour ma cérémonie, tout simplement. Et il était magnifique, franchement. Ça faisait chic, ça faisait beau. Elle m'a même mis après, pour avoir quelque chose de bleu, une petite barrette avec une perle bleue dans mes cheveux. Comme ça, j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà pour le niveau de la tenue. Mon bijou de tête, je l'ai acheté sur Vinted 4 € et je l'ai revendu il y a 2 jours. Je n'allais pas le garder honnêtement. J'aurais pu le mettre dans la boîte avec la robe, mais ça m'intéressait pas. Je préfère le revendre et garder vraiment la robe. Donc voilà au niveau de budget de la robe et des explications. Désolée, c'est un peu long. On m'a demandé combien on était d'invités au total. Donc on était 21 adultes et 6 enfants. Ah voilà, on m'a demandé si j'avais un thème précis pour mon mariage. Alors en soi, faire des thèmes pour les mariages, en plus tout le monde prend champêtre, bohème chic, voilà, c'est du vu et du revu. Je voulais quelque chose qui change et je trouvais pas, j'avais pas d'inspi, j'aurais pu demander à ma sœur, mais voilà. Et du coup, comme c'était de base le baptême à Juliette, je pouvais pas me permettre, pour pas me mettre la puce à l'oreille, de mettre un thème genre glamour avec des paillettes et tout, tu vois. Donc du coup, j'ai simplement dit blanc et rose. C'est les couleurs à Juliette, c'est les couleurs que j'aime. Enfin, c'était fuchsia, enfin framboise. Et après, comme personne n'a trouvé, j'ai dit fuchsia, rose, voilà. Et donc du coup, la salle était juste décorée avec du rose et du blanc. C'était chic, simple, sobre, très beau. J'en parlais un peu parce que je revois les questions. J'ai été me faire maquiller par une maquilleuse qui fait ça chez elle, trop trop gentille, trop adorable. Elle prenait vraiment pas cher parce que franchement quand j'ai vu des prix pour faire des maquillages à 180 €, non, non, pour pleurer et que le mascara, non, non. De base je voulais même me maquiller seule parce que j'arrive quand même à gérer le maquillage et je me suis dit il suffit que ce jour-là, mon liner soit en biais, j'arrive pas à coller mes faux cils, je vais péter un plomb. Donc j'ai fait un essai maquillage qui m'a coûté 20 €. Il m'a plu, on l'a fait juste un essai et elle a tout de suite réussi à faire ce que je voulais. Et du coup, pour le jour J, elle m'a pris 30 €, 35 € et j'ai ajouté 10 € en plus pour avoir des faux cils que j'ai gardés par la suite puisque je les ai aujourd'hui. Donc honnêtement, ça a été. La coiffure, je voulais pas aller chez le coiffeur parce que ce que je voulais me faire, je savais le faire. C'était pas parfait, mais je savais le faire. J'aurais voulu un vrai gros chignon, j'aurais été chez le coiffeur, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Et en plus, sans rien que je lui demande, parce que elle venait pas pour ça, mais ma copine Leslie qui était là, du coup, pour notre mariage, et qui était à la maison, du coup, est coiffeuse. Donc elle m'a dit, écoute, ta coiffure, tu m'envoies ce que tu veux, je m'entraîne et je te la fais. Et elle me l'a fait et c'était canon. Franchement, elle a trop géré. Jamais j'aurais pu me faire un truc aussi net, propre moi-même. C'était canon. Franchement, je la remercierai jamais assez parce que j'ai vraiment été bien coiffée grâce à elle. Ensuite, pour vous parler, attendez, je fais le tour au niveau du costume de Kevin. On n'a pas été dans une boutique de mariée parce que c'était hors de prix pour un costume qui remettra jamais, parce que Kevin ne met jamais de costume, sauf si on a un mariage, un baptême plus tard, oui. Donc du coup, il a été tout prendre à Célio. Il avait un costume bleu marine, une chemise bleu ciel et une cravate rose. Alors pas fuchsia comme parce qu'il voulait pas, mais il a quand même fait un super effort et il a mis une cravate rose pâle qui était très jolie. Et en tout, costume, chaussures, cravate, tout compris, il y en a eu pour environ 200 €. Ce qui, ça va honnêtement, parce qu'en boutique de robe de mariage, en boutique spécialisée pour les mariages, il y aurait eu pour beaucoup plus, j'imagine. Mais voilà, après, il faut savoir si vous voulez faire un mariage petit budget qui n'est pas secret. En général, là, vous voyez le costume, il a été offert par sa tante, son cousin et son frère.
Donc nous, on ne l'a pas payé en soi. Et en général, les parents de la mariée offrent la robe ou alors financent une partie de la robe. Ce qui permet honnêtement, mes parents m'auraient payé une moitié de robe. J'aurais mis beaucoup plus enfin beaucoup plus, je voulais pas mettre cher. Mais j'aurais peut-être mis plus pour avoir la robe de mes rêves. La robe que j'ai est très belle et je l'aime, mais ce n'est pas la robe de mes rêves. La robe de mes rêves était vraiment hors budget. Donc voilà, c'est un choix aussi. C'est un choix aussi. Après, il ne faut pas vous marier en disant ma mère va me payer ma robe, enfin mes parents vont me payer ma robe, les parents de mon chéri vont lui payer son costume. C'est déjà ça en moins. Parce qu'il y a des parents qui ne le font tout simplement pas, parce qu'ils n'ont pas envie. Nous, on a également rajouté, j'ai un jouet Juliette dans les mains, on a rajouté également la robe à Juliette. Au début, j'avais cette robe-là de Vinted, sauf qu'en fait, c'est du 2 ans, mais elle allait à Théa. Donc c'était plutôt du 4-5 ans, elle traînait par terre à Juliette, et elle était pas ouf. Donc quand on a été faire mes premières retouches à la boutique de robes de mariée, j'ai regardé les robes pour Juliette, et on lui a pris une robe là-bas qui a coûté 110 euros. Honnêtement, ça va. Je m'attends, enfin celle que j'avais vue sur internet était aux alentours de 110 euros, donc c'était les prix. Et comme on a pris 2 robes, la dame m'a fait moins 10% sur la robe de Juliette. Donc j'ai eu moins 10%, je ne sais pas, je suis nulle en maths. Voilà, au niveau de la décoration des tables, j'ai fait tout moi-même. Donc on a fait ça au restaurant parce qu'on n'a pas trouvé de salle, on s'y est pris beaucoup trop tard. Et honnêtement, quand vous comptez la salle, le repas, les serveurs, c'est trop cher. Au restaurant, vous êtes assise, les pieds sous la table, vous avez les serveurs. Et en fait, le restaurant où on a été, enfin qu'on a réservé, on avait une salle, pas une aile du restaurant, une salle fermée, indépendante du restaurant, qui loue pour les mariages. Donc, qui propose pour les mariages, les cérémonies et tout. Et on était là-dedans, donc c'était vraiment magnifique. On a pu installer de la musique. Nos amis de Vendée qui étaient là, donc Leslie avec son mari Damien, il avait tout ce qu'il fallait pour faire de la musique, mais de la musique de compète. Il avait ramené des lumières roses. Il avait même ramené la machine à fumer qu'il n'a pas utilisée, je crois, parce qu'on avait peur que ça déclenche les trucs à incendie. Mais vraiment, on avait l'impression d'être dans notre salle des fêtes à nous, sauf qu'on était au restaurant. Donc, restaurant, on a pris quand même quelque chose d'assez... Non, je vous parlais de la déco. Les nappes ont été fournies par le restaurant. J'avais le choix entre blanc et beige, donc j'ai pris blanc. Les serviettes de table, pareil. Moi, j'ai acheté un Mondial Tissu 12 euros de mousseline froissée fuchsia, que je vais sûrement revendre d'ailleurs, pour faire des chemins de table, que j'ai découpé, j'ai fait en chemin de table. J'avais acheté sur AliExpress des petites pétales de rose. Enfin voilà, j'ai pas voulu trop charger, mais j'aurais pu ajouter des diamants, des trucs vive les mariés, mais je voulais une table très simple. On a également acheté le truc qui nous a coûté un peu cher, il est juste là, un Polaroid qu'on a mis sur la table et comme ça les invités ont fait plein de photos souvenirs, c'était hyper chouette, ça a vraiment amusé plus les anciens que les jeunes. On a plus de photos des anciens, de la table des adultes, des grands, parce qu'on est adultes aussi, que de nous les jeunes quoi. Mais franchement c'était sympa et au moins c'est un investissement, on l'a pour Noël, les anniversaires, on aura juste à acheter les recharges mais on a l'appareil. Je réfléchis sur la table ce qu'il y avait d'autre. J'ai acheté à Action 2 vases qu'on a bombés couleur or et dedans j'ai mis des fleurs artificielles. Voilà, et donc ça c'est sur la table des adultes, des anciens et sur la table des parents on va dire. Et sur notre table à nous j'avais mis une cloche sous verre avec des LED lumineuses, c'était magnifique. C'était tout ce que j'aime. C'était tout ce que j'aime avec du blanc, du rose, un petit peu de lumière et c'était très canon. Le restaurant, donc on avait fait plusieurs devis dans plusieurs restaurants, des chers, des moins chers. Et c'est vrai que celui-ci, c'était... après, tu payes aussi le fait que tu as ta salle fermée et peut-être pas dans le restaurant. Mais c'était pas un restaurant brasserie. C'était un restaurant assez chic. Les menus, ça démarrait à 55 euros par personne et ça allait jusqu'à 110. Donc après, on pouvait choisir. Il y avait genre 4 entrées, Saint-Jacques, saumon, foie gras. Tu prenais ce que tu voulais. Nous, on a choisi pour tous les invités. C'était le même repas pour tout le monde, hormis ceux qui ont un régime spécial. Et du coup, le restaurant, avec 21 adultes et 6 enfants, ça nous est revenu à peu près entre 1007 et 2000 euros. Voilà, c'est un budget. C'est moins cher que si on avait pris la salle, le traiteur, les serveurs. Mais c'est un budget. Ça, on savait que ça serait un des plus gros budgets, mais on voulait... bien manger. Ça aurait été que le baptême à Juliette, on aurait peut-être fait qu'un buffet froid à la maison. Mais là, on voulait marquer le coup. C'était pas que le baptême à Juliette et on voulait bien manger.
Et on s'est, enfin, tout le monde s'est régalé. C'était fin, c'était délicieux. Voilà, c'était parfait. Et en plus, du coup, faut savoir que après au restaurant, franchement, le menu enfant, il se touche un peu. Parce que le menu enfant, c'était 18 € par enfant. On pouvait choisir frites, steaks, saucisses, ce que vous voulez, pour ce qu'ils ont mangé. Après, oui, ils avaient entrée, glace en dessert, plateau de charcuterie et tout, mais c'était quand même un peu cher pour les enfants. Ils se rattrapaient là-dessus. Après, on avait de la chance, c'est qu'au niveau des boissons, c'était boissons à volonté. On a eu d'abord l'apéritif. C'était un ou deux apéritifs par personne. Et après, c'était boisson à volonté, peu importe ce que tu bois. Donc, si tu bois, sauf si tu bois au champagne, hein, mais tu bois au cidre, tu bois à la bière, tu bois au whisky, à volonté, à volonté. Coca, oasis, voilà. Donc, ça, c'était bien. On a également eu donc entrée, plat, fromage, dessert. Dessert, on a eu 3 desserts qu'on a choisis. Donc, on avait pris un aux fruits rouges, un au chocolat et quelque chose de glacé pour que ce soit frais, que ça passe bien. Il y a même eu aussi pas le trou normand parce que vous n'allez pas connaître, c'est en fait entre l'entrée et le plat, entre deux pour digérer, vous avez une boule de glace avec de l'alcool. Nous on appelle ça le trou normand parce qu'en général c'est avec de la glace style Calvados, non, glace aux pommes avec de l'alcool du Calva. Et du coup c'est un trou normand, mais là on n'a pas du tout pris ça, on a pris de la glace mandarine avec de l'alcool au citron ou de la vodka. Enfin c'était bon, fort, mais bon. Je me dessèche. Parler trop là. Je sais pas ça fait combien de temps déjà. Au moins 20 minutes. Bref, du coup, on va continuer à parler des dépenses et après je vous parle du déroulé de la soirée, etc. Au niveau des dépenses encore, ce qu'il faut ajouter, les alliances. Ah, j'ai fait mes ongles aussi. C'est important pour moi d'avoir des beaux ongles, ça m'a coûté 40 €. Vous pouvez juste vous poser du vernis ou swiper cette étape. Voilà, c'est pas important. Les alliances, faut savoir que les alliances, enfin on les a pas payées. Si, on les a payés. On a été à Histoire d'Or, on les avait déjà repérés depuis un moment. Moi, je vous avoue que les alliances, on en a eu pour entre 4 et 500 €. Et on a payé qu'une partie parce qu'en fait, à Noël, on a eu un peu d'argent de la part de mes grands-parents et mes parents c'était les sous de mon anniversaire, mes parents qui restaient. On a mis tout ça ensemble et ça a payé une partie de nos alliances. Donc franchement, je trouve pas ça cher parce que j'ai vu des alliances. Franchement, elle est belle, hein, je l'aime. Et j'en voulais une autre. Mais c'était 800 balles l'alliance que pour moi. Après, fallait celle à Kevin. Donc, trop cher. On les a fait graver à l'intérieur avec la date du mariage. Moi, j'ai le prénom à Kevin et Kevin a mon prénom avec notre date. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en dépenses Le bouquet. Le bouquet nous a été offert par la tante et l'oncle à Kevin. Ils voulaient nous l'offrir. Enfin, du coup, ils m'ont offert mon bouquet, la boutonnière à Kevin et un petit bouquet pour Juliette. Voilà. Le bouquet, faut compter. Ça dépend du bouquet que vous voulez. Moi, pour le mien, la boutonnière et le petit bouquet à Juliette, faut compter une 60aine d'euros. Après, voilà. Plus vous voulez un bouquet, je voulais des pivoines. C'est ma fleur préférée. Donc j'ai été voir le fleuriste un peu avant, je dis je voudrais un bouquet de mariage avec des pivoines en mars, est-ce que c'est possible? Il me dit c'est pas l'époque, il me dit c'est possible, mais vous allez payer 5 € la pivoine. Donc je lui ai dit non. Non parce que c'était un mariage petit budget, je voulais pas, c'est pas dans mes valeurs de mettre 5 € dans une fleur qui va faner, même si je vais garder mon bouquet parce que je vais le mettre sous cadre. Donc je vais le garder, mais je voulais pas dans tous les cas, même si on me l'offrait. Et j'aurais pu dire, on me l'offre, je prends un bouquet à 300 balles. Non, non, c'est pas dans mes valeurs. Je voulais juste quelque chose de simple qui me ressemble et il était parfait. Petit, tout ce que je voulais. Et du coup, je crois que là, au niveau des dépenses, je vous ai à peu près tout dit. Ça va peut-être me revenir. Si ça me revient, je vous en parlerai au cours de la vidéo. Maintenant, on va parler du déroulé. C'est très important. Alors du coup, on a dit à tout le monde rendez-vous à 14h. À 14h, c'était 14h30 le mariage, mais je me suis dit s'il y a du monde en retard et tout, je vais péter un câble. Donc on avait dit tout le monde à la mairie à 14h. Et on avait quelqu'un sur place qui nous a appelé pour nous dire tout le monde est là, vous pouvez venir parce que s'il manquait quelqu'un, je peux pas faire demi-tour. Donc non, on avait notre petit espion qui nous a appelé. Comme ça, on est parti. Et tout le monde m'a découvert à la mairie quand je suis descendue de la voiture. On est arrivés tous les trois en même temps. Kevin a sorti Juliette de la voiture. Et après, il m'a ouvert la porte. Et là tout le monde m'a vu.
Voilà, tout le monde m'a découvert à la mairie, c'est suivi les larmes, la réaction de mes parents, ma sœur et tout. Enfin, c'était les réactions que je voulais. Tout le monde a pleuré, tout le monde était surpris. La première chose que ma mère m'a dit, c'est pourquoi tu me l'as pas dit, je me serais habillée autrement. Parce que c'est vrai que c'était un baptême, ma grand-mère elle était en legging basket quoi. Enfin, c'était un baptême. Mais c'est ce que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, il n'y a pas besoin d'être bien habillée pour s'amuser, pour célébrer mon mariage. T'es là, c'est le principal. Voilà, c'est tout quoi. Ensuite, mon papa, moi, donc Kevin est rentré, accompagné de sa tante à son bras et sa grand-mère. Il avait sa grand-mère et sa tante à son bras, c'était vraiment, vraiment mignon. Sa grand-mère était hyper fière et sa tante aussi. C'était vraiment mignon et touchant. J'aurais vu personne d'autre pour l'accompagner ce jour-là de toute façon, à part ces deux personnes. Et c'était trop mignon, franchement. Elles ont bien rempli ce rôle. Et elles ont à merveille, franchement, c'était trop touchant. Je mettrai la petite photo juste là. Sachant qu'en plus, sa grand-mère se faisait opérer le lendemain de la hanche. Et elle est venue quand même. On lui avait dit, si tu viens pas, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Mais elle est venue. Elle a posé sa béquille pour accompagner son petit-fils jusqu'à devant Madame le maire. Moi, c'est mon papa qui m'a conduit. C'était une évidence. Après, s'est déroulé le procédé. Donc, du mariage d'abord, du baptême ensuite. On a ensuite été faire des photos au parc. Donc voilà, une autre dépense, c'est la photographe. Alors c'est pas obligé. Je vous avoue que moi de base, ma photographe, c'était censé être ma cousine. Je dis ma cousine, mais c'est pas ma cousine. C'était censé être ma cousine Mylène, qui était photographe. Moi, elle s'est reconvertie, mais elle a toujours son appareil et tout. Et malheureusement, elle n'était pas dispo sur cette date-là. Donc il a bien fallu que je trouve quelqu'un d'autre. Ma copine Manon, qui habite à Lille, s'était également proposée. Sauf que pareil, elle a eu un imprévu et malheureusement, elle n'a pas pu venir du tout au mariage. Franchement, elle serait venue sans faire mes photos. Juste, j'aurais voulu l'avoir avec moi, mais c'est pas grave, elle était avec moi dans mon cœur. Du coup, il a fallu trouver une photographe un peu au dernier moment, avec un petit budget. Parce que j'ai fait des devis qui tournaient aux alentours de 800 €. J'en ai eu à 1100. Et le plus gros devis que j'ai eu, c'était 2000. 2000 €. Pour des préparatifs, quand je m'habille, quand on me maquille. Jusqu'à 2h du matin la découpe du gâteau. Donc si ta découpe de gâteau ou que ton ouverture de bal est à 3h du matin, tu ne l'as pas en photo. Parce que le photographe ne va pas au-delà de 2h du matin. Voilà, donc c'était hors budget. Heureusement, j'ai trouvé... en fait, ma maman est nounou et la maman d'un des petits qu'elle garde fait des photos sur son temps libre avec un bel appareil et tout. Et donc, elle m'a proposé de me faire mes photos tout simplement contre un petit billet. C'était dans notre budget. Photographe, après, voilà, ça dépend si vous trouvez quelqu'un ou pas. Sinon, faut compter. Moi, j'ai payé 150 €. Voilà. Après, je savais que quand ma famille a vu que c'était un mariage, ils ont tous dégainé le téléphone. Mais bon, au moins, j'étais sûre d'avoir des belles photos, de belle qualité, etc. Donc après, on a été faire des photos au parc. Et honnêtement, pour la météo, on a tellement eu de la chance. Toute la semaine, j'ai scruté la météo. Il prévoyait de la pluie. Quelques jours avant, ça a changé. Après, ça a rechangé. Et je vous mens pas, les filles étaient en train de m'aider à enfiler ma robe là-haut dans le dressing. J'avais la tête par la fenêtre, face à la fenêtre, il pleuvait. Il tombait des cordes. Je dis aux filles, il pleut. À une demi-heure que j'aille à la mairie, il pleut, je vais pleurer. Parce que qui dit pluie dit qu'au lieu d'être devant la mairie, tout le monde va être à l'intérieur. Et ils vont me voir. Mais moi, je vais pas voir leur réaction. Ça chamboulait tout. Franchement, j'aurais été capable d'annuler s'il pleuvait. Et du coup, au moment on descend, on fait la découverte, Kevin me découvre en robe et tout. On attend quelques minutes, on papote, on fait des photos. Et là, grand soleil, grande éclaircie. On arrive à la mairie, grand soleil. Pour les photos au parc, grand soleil. J'étais en petite bretelle, je n'avais pas froid. Bon, il y avait le stress, l'adrénaline et tout. Je n'ai pas eu froid une seule minute. Et c'était génial. En fait, il a plu uniquement quand on était dans le restaurant. Donc là, je m'en fichais. Il pouvait tomber des cordes, avoir un tsunami, une tempête, une tornade. On était arrivés dedans, je m'en fichais quoi. Les photos au parc, on a très bien réussi. On est revenu ici, à la maison, faire le vin d'honneur du coup. On avait déjà tout préparé avant de partir, on avait poussé les meubles et tout. C'était super chouette, Juliette a pu faire sa sieste et se reposer pour être en forme toute la soirée. Donc on avait pris des chouquettes, des mini viennoiseries, des bonbons, du popcorn qu'on a oublié de mettre. Il est là-haut. Le seau de popcorn est resté là-haut du coup. Puis champagne, soda, bubble tea. On avait fait des bubble tea.
Je sais même pas si c'est bien parti tant que ça. Je suis pas sûre. Enfin bref, voilà. Et ensuite, à 19h30, on est allé manger au restaurant et la soirée s'est passée. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. Si toutefois j'avais oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire. Hein, c'est pas méchant. Que vous dire de plus? C'était une journée géniale. J'ai envie de dire qu'il manquait personne, mais il manquait des personnes évidemment. Comment dire? Il manquait évidemment des personnes qui sont plus de ce monde, mais c'est ça que j'ai oublié de vous dire, mais qui étaient quand même présentes à nos mariages, pas que dans nos pensées et nos cœurs. Mais en fait, j'avais vu ça sur internet et je m'étais toujours dit, quand je me marie, je fais ça. J'ai acheté ça sur AliExpress pour 3 €. J'ai imprimé les photos moi-même sur mon imprimante, sur du papier classique, hein, pas du papier photo. Et en fait, ça faisait sur mon bouquet une petite breloque avec les photos des gens qui n'étaient pas là. Je vous mettrai la photo ici, c'était vraiment beau. Je suis pas sûre que tout le monde ait vu, mais moi je le savais. Kevin l'a su le jour J, je lui ai montré parce qu'il ne le savait pas. Et je pense que ça l'a touché. De savoir que j'ai eu une pensée pour son papa qui n'est plus là et une autre personne également, je pense que ça l'a touché. Et donc du coup oui, donc il manquait évidemment les personnes qui sont plus de ce monde, mais c'est pas leur choix. Il manquait ma copine Manon, qui m'a beaucoup manqué ce jour-là, mais elle a pas pu être présente, voilà. Et il manquait quelqu'un d'autre aussi, une amie à moi, qui a décidé de ne pas venir le jour J. Elle me l'a annoncé le matin. Même le midi plutôt, parce que j'étais déjà en robe. Non, j'étais pas encore en robe quand elle me l'a dit. J'étais en train d'enfiler ma robe. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Après, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Moi, mon mariage, que telle personne ou telle personne ne soit pas là, il a eu lieu quand même. Voilà. C'est la vie, et peut-être que pour l'instant, avec cette personne, on n'est plus en contact, on est en froid. On verra ce que ça donne plus tard. Je lui en veux sans lui en vouloir parce que j'ai aussi mes torts. Mais ça n'aurait pas dû se dérouler comme ça, simplement. Sinon, hormis cette personne qui n'était pas là, c'était parfait. Il manquait personne. Et j'aurais pas vu une personne de plus à ma table. Clairement. C'était génial. Voilà. On n'a pas invité tout le monde par choix. On n'a pas invité certaines personnes par choix. Parce qu'on n'avait pas envie. C'était notre mariage. On voulait décider de qui serait là, de qui serait pas là, de qui serait au courant et qui serait pas au courant. Et je sais qu'avec cette vidéo, certaines personnes seront au courant. Même bien que ces personnes l'ont été grâce aux réseaux sociaux, YouTube, etc. Parce que je l'ai annoncé déjà sur YouTube avec une autre vidéo, mais là, il y a les explications. On est conscient qu'on n'a pas invité tout le monde, on l'a fait de notre plein gré. Déjà pour une question de budget pour certaines personnes, et d'autres également parce qu'on n'avait juste pas envie. Parce que je pars du principe où si tu vois pas quelqu'un de l'année et que tu lui parles pas de l'année, tu vas pas l'inviter à ton mariage à faire la jambe foot, ça va, hein, et après tu la revois plus de l'année. Non. Si je payais le repas pour quelqu'un, c'est pour quelqu'un que je vois et que je côtoie toute l'année, tout simplement. Voilà, écoutez, en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, je vous ai pas précisé que j'ai fait des petits cadeaux moi-même. J'ai fait ces petits chouchous là moi-même. Pour voilà, j'ai coupé l'étiquette. Enfin, le chouchou, j'ai fait moi-même. L'étiquette, j'ai fait moi-même. J'ai écrit baptême Juliette. J'ai fait... Vous êtes posé dessus. Avec Kevin, on a fait ça. Des petits pots de sel d'Himalaya. J'ai acheté le contenant à Action, les étiquettes à Top Déco et le sel à Action. Voilà, qu'est-ce que j'avais fait d'autre J'ai fait des bougies que j'ai oubliées et du coup que je suis en train de distribuer. C'est une bougie que j'ai achetée à Stockomanie. C'était 1,99 € la bougie. Sur AliExpress, j'ai commandé des étiquettes personnalisées avec nos têtes, la date du mariage, que j'ai collé dessus. C'est canon. Et je crois que c'est tout ce qu'on a fait. J'aurais voulu faire plus en petits souvenirs, en petits cadeaux. J'ai pas eu le temps et ça coûtait cher. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez été attentifs, que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que ça vous aura peut-être servi. Si vous avez des questions, dites-les-moi en commentaire ou sur Insta, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Et puis voilà, en attendant, maintenant, je suis madame et ça fait trop plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu.
La prochaine vidéo, enfin une des prochaines vidéos, ça sera le vlog avec des gros guillemets sur le mariage. Ce sera ma vidéo de mariage et que j'ai envie de partager avec vous. Et puis voilà.